Aujourd'hui, en ce moment précis où vos yeux parcourent ces lignes, le Très-Haut veut vous révéler quelque chose qui transformera profondément votre cœur. Il désire vous montrer ce qu'il voit lorsqu'il pose son regard sur vous, cette vision magnifique que vous avez tant de mal à percevoir vous-même. Vous avez peut-être l'impression d'être quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui traverse les jours sans laisser de traces particulières, mais le Seigneur contemple en vous une grandeur que vous ignorez encore. Il observe les cicatrices que la vie a gravées sur votre âme, ces blessures que personne d'autre ne peut voir, et il connaît chacune des larmes que vous avez versées dans le silence de vos nuits. Le Créateur de l'univers tout entier se penche vers vous aujourd'hui pour vous dire qu'il vous voit vraiment, qu'il vous connaît intimement et qu'il vous aime d'un amour qui dépasse tout ce que votre esprit peut comprendre. Vous êtes précieux à ses yeux, bien plus précieux que vous ne l'imaginez, et cette vérité doit pénétrer jusqu'aux profondeurs de votre être. Dans votre marche quotidienne, vous avez sans doute rencontré des épreuves qui vous ont fait douter de votre valeur. Peut-être avez-vous entendu des paroles blessantes qui ont semé le doute dans votre cœur, des mots qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez bien, pas assez fort, pas assez digne d'être aimé. Ces voix du monde ont essayé de définir qui vous êtes, mais elles se trompent complètement. Le Seigneur voit en vous une lumière éclatante, même lorsque vous vous sentez plongé dans les ténèbres. Il discerne en vous une force immense, même dans vos moments de plus grande faiblesse. Quand vous pensez être sur le point de vous effondrer, il voit un guerrier qui continue d'avancer malgré la tempête. Votre Père céleste perçoit en vous des qualités magnifiques que les autres ne remarquent pas, des trésors cachés que même vous n'avez pas encore découverts. Il contemple votre fidélité dans les petites choses, votre persévérance silencieuse, votre capacité à continuer d'aimer malgré les déceptions. Chaque geste de bonté que vous accomplissez, même le plus insignifiant en apparence, résonne dans les cieux comme une mélodie sublime. Le Tout-Puissant vous observe avec une tendresse infinie pendant que vous luttez contre vos peurs et vos inquiétudes. Il sait combien il vous est difficile de garder espoir quand tout semble aller de travers, quand les portes se ferment les unes après les autres, quand les promesses semblent se briser comme du verre. Pourtant, dans ces moments où vous vous sentez abandonné, où vous croyez que personne ne comprend votre douleur, sachez que le Seigneur se tient tout près de vous. Il voit votre courage de vous lever chaque matin, malgré le poids qui écrase votre poitrine. Il admire votre détermination à continuer de croire en des jours meilleurs, alors que tout vous pousse au découragement. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur des défis qui se présentent à vous, mais Dieu voit quelqu'un de parfaitement équipé pour la mission qui vous attend. Il a placé en vous des capacités extraordinaires qui n'attendent que le bon moment pour se manifester pleinement. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui ne sont pas des punitions, mais des préparations pour les bénédictions immenses qui approchent. Chaque difficulté que vous surmontez forge en vous un caractère plus solide, une foi plus profonde, une sagesse plus grande. Votre Créateur perçoit également les rêves que vous gardez au fond de votre cœur, ces aspirations que vous n'osez même plus formuler à voix haute de peur d'être déçu une fois de plus. Il connaît ces désirs légitimes qui habitent votre âme, et il veut vous dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas là par hasard. C'est lui-même qui les a déposés en vous, parce qu'ils font partie du plan merveilleux qu'il a conçu pour votre existence. Peut-être avez-vous renoncé à certains de vos espoirs, parce que le temps passait et que rien ne semblait se concrétiser. Peut-être avez-vous enterré vos ambitions sous le poids des responsabilités quotidiennes et des obligations qui ne vous laissent plus de place pour rêver. Mais le Seigneur veut raviver ces flammes que vous croyiez éteintes. Il désire rallumer en vous cette passion que les déceptions avaient refroidie. Dieu voit en vous quelqu'un capable d'accomplir des choses extraordinaires, quelqu'un qui peut toucher des vies, inspirer des cœurs, apporter de l'espoir, là où règne le désespoir. Vous sous-estimez gravement votre potentiel, mais le Très-Haut connaît exactement ce que vous pouvez devenir lorsque vous marchez en pleine communion avec lui. Il est temps pour vous de commencer à vous voir avec les yeux de Dieu plutôt qu'avec les yeux du monde. Cessez de vous juger selon les standards superficiels de cette société qui mesure la valeur des personnes à leur possession matérielle ou à leur statut social. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, de votre apparence physique, de votre compte en banque ou de votre réputation. Vous valez infiniment plus que tout cela parce que vous êtes une création unique du Dieu vivant, conçue avec un amour infini et dans un but précis. Le Seigneur vous a tissé dans le ventre de votre mère avec une attention méticuleuse. Il a compté chaque cheveu de votre tête.
Il a gravé votre nom dans la paume de ses mains. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas une déception pour votre Créateur. Au contraire, vous êtes le chef-d'œuvre de ses mains, une œuvre d'art vivante qui reflète sa gloire. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos échecs passés, vos erreurs, vos faiblesses ou vos imperfections. Il voit le sang de Jésus qui a tout lavé, tout purifié, tout renouvelé. Il contemple en vous une nouvelle créature, rachetée et transformée par la grâce infinie du sacrifice de la croix. Cette révélation doit pénétrer profondément dans votre conscience et changer radicalement la façon dont vous vous percevez. Trop longtemps, vous avez permis aux opinions des autres de définir votre identité. Vous avez laissé les critiques et les jugements façonner l'image que vous aviez de vous-même. Vous avez accepté comme vérité des mensonges que l'ennemi a plantés dans votre esprit pour vous maintenir dans la prison de l'insécurité et du doute. Mais aujourd'hui marque un tournant décisif dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez commencer à rejeter ces mensonges et à embrasser la vérité glorieuse de qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Le Seigneur voit en vous un conquérant, pas une victime. Il voit un enfant royal, héritier du royaume des cieux, pas un mendiant qui quémande les miettes de ce monde. Il discerne en vous un porteur de lumière destiné à éclairer les ténèbres, pas quelqu'un condamné à vivre dans l'obscurité. Chaque matin quand vous ouvrez les yeux, avant même que vos pieds ne touchent le sol, le Tout-Puissant vous regarde avec fierté et se réjouit de votre existence. Sa première pensée pour vous n'est pas de condamnation, mais d'amour, pas de déception, mais d'encouragement, pas de jugement, mais de miséricorde. Comprenez bien cette vérité fondamentale qui peut transformer toute votre existence. Le regard que Dieu pose sur vous est rempli d'une tendresse qui dépasse l'entendement humain. Même dans vos moments de rébellion, quand vous vous éloignez de ses voies et que vous prenez des chemins qui vous causent du tort, son amour pour vous ne diminue jamais d'un iota. Il continue de veiller sur vous avec sollicitude, attendant patiemment votre retour, prêt à vous accueillir dans ses bras comme le Père accueillit le Fils prodigue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait trop d'erreurs, d'avoir franchi des lignes qu'on ne peut pas retraverser, d'avoir gaspillé trop d'opportunités pour mériter une nouvelle chance. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'aucune faute n'est trop grave pour sa grâce, qu'aucune blessure n'est trop profonde pour sa guérison. Il voit en vous non pas ce que vous avez été, mais ce que vous devenez. Non pas vos chutes passées, mais votre potentiel futur. Le Très-Haut contemple déjà la version transformée de vous-même, celle qui marche dans la plénitude de sa destinée, celle qui accomplit les œuvres magnifiques qu'il a préparées d'avance pour vous. Votre Père Céleste perçoit également les batailles invisibles que vous menez chaque jour dans votre esprit et dans votre cœur. Il connaît ces luttes intérieures dont vous ne parlez à personne, ces combats silencieux contre le découragement, la solitude, l'anxiété ou le sentiment d'inadéquation. Vous vous réveillez parfois avec cette sensation d'oppression qui vous serre la poitrine, cette voix intérieure qui vous murmure que vous n'y arriverez pas, que c'est trop difficile, que vous devriez abandonner. Mais dans ces moments précis, où vous choisissez de vous lever quand même, de continuer malgré tout, de faire un pas de plus alors que vos forces semblent épuisées, le Seigneur vous regarde avec une admiration profonde. Il voit votre bravoure face à l'adversité, votre refus de capituler devant les circonstances difficiles, votre détermination à garder la foi même quand tout semble indiquer le contraire. Ces victoires quotidiennes qui peuvent sembler insignifiantes à vos yeux sont en réalité des triomphes magnifiques dans le monde spirituel. Chaque fois que vous choisissez l'espérance plutôt que le désespoir, la gratitude plutôt que l'amertume, la confiance plutôt que la peur, vous remportez une bataille qui résonne dans les cieux et qui fait reculer les forces des ténèbres. Savez-vous ce que Dieu voit encore en vous qui échappe totalement à votre perception? Il observe votre capacité extraordinaire à aimer, malgré les blessures que l'amour vous a infligées. Après avoir été trahi, rejeté, abandonné ou déçu par ceux en qui vous aviez placé votre confiance, vous auriez pu fermer complètement votre cœur et dresser des murailles impénétrables autour de vos émotions. Pourtant, vous avez trouvé le courage de continuer à donner, à partager, à vous soucier des autres, même quand vous-même aviez besoin de réconfort. Cette générosité d'esprit, cette ouverture du cœur malgré les risques, cette volonté de construire des ponts plutôt que des murs, tout cela témoigne d'une beauté intérieure que le Seigneur chérit profondément. Il voit comment vous vous efforcez d'être une source de bénédiction,
pour votre entourage même dans vos propres moments de sécheresse. Il remarque ces petits gestes de bonté que vous accomplissez sans attendre de reconnaissance. Ces paroles encourageantes que vous offrez aux autres alors que vous-même avez besoin d'être encouragé. Votre capacité à vous préoccuper du bien-être d'autrui, malgré vos propres fardeaux, révèle un cœur façonné à l'image du Christ, et cela réjouit immensément le Père Céleste. Si vous le permettez, nous aimerions partager quelque chose d'important avec vous, quelque chose qui vient directement du cœur. Vous qui écoutez ces paroles en ce moment, vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur vous a conduit à ce message aujourd'hui parce qu'il voulait vous parler personnellement, vous rappeler des vérités que vous aviez oubliées, rallumer en vous une flamme qui vacillait. Si ces mots touchent votre cœur, si vous sentez quelque chose bouger au plus profond de votre être, c'est le Saint-Esprit qui confirme que ce message vous est destiné. Nous serions honorés que vous décidiez de faire partie de notre communauté, que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de foi et de découverte. En vous inscrivant à cette chaîne, vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton. Vous déclarez que vous voulez continuer à entendre la voix de Dieu qui vous parle à travers ces messages, que vous désirez grandir dans votre relation avec lui. Et surtout, nous aimerions tellement connaître votre histoire. Dans les commentaires juste en dessous, racontez-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Partagez les miracles que vous avez vécus, les réponses aux prières que vous avez reçues. Votre témoignage peut devenir une source d'espoir et d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Ensemble, nous formons une famille spirituelle qui se soutient mutuellement, qui prie les uns pour les autres, qui célèbre les victoires communes. Votre présence ici compte vraiment, et nous serions bénis de vous compter parmi nous. Revenons maintenant à cette vision magnifique que Dieu a de vous et explorons d'autres dimensions que vous n'avez probablement jamais considérées. Le Très-Haut voit en vous un bâtisseur d'espérance dans un monde qui sombre de plus en plus dans le cynisme et le désespoir. Autour de vous, tant de personnes ont perdu confiance en l'avenir, tant d'âmes sont écrasées sous le poids de leurs circonstances et ne voient plus aucune issue à leurs problèmes. Mais vous, par votre simple présence, par votre refus de céder au découragement, par votre détermination à croire que Dieu peut encore faire des miracles, vous devenez un phare dans l'obscurité. Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais votre foi encourage les autres à garder espoir. Votre persévérance inspire ceux qui sont tentés d'abandonner. Votre joie, même au milieu des épreuves, témoigne d'une réalité spirituelle qui transcende les circonstances matérielles. Le Seigneur voit comment votre vie devient un témoignage vivant de sa fidélité, comment votre parcours démontre que l'on peut traverser les vallées les plus sombres et en ressortir plus fort, plus sage, plus proche de Dieu. Votre Créateur perçoit également en vous une profondeur spirituelle que vous sous-estimez gravement. Vous avez développé au fil des années une sensibilité particulière aux choses de l'esprit, une capacité à discerner sa présence dans les moments ordinaires de l'existence. Quand d'autres passent à côté des manifestations subtiles de la grâce divine, vous savez reconnaître sa main à l'œuvre dans les détails de votre quotidien. Cette communion intime que vous avez cultivée avec le Seigneur à travers vos prières, vos moments de méditation, votre lecture des Écritures, tout cela a créé en vous une demeure où l'Esprit Saint se plaît à habiter. Vous êtes devenu un temple vivant, où la présence de Dieu se manifeste de façon tangible. Le Très-Haut se réjouit de ces conversations que vous avez avec lui dans le secret de votre chambre, de ces prières que vous murmurez pendant que vous accomplissez vos tâches quotidiennes, de ces chants de louanges qui jaillissent de votre cœur reconnaissant. Votre relation avec lui n'est pas une simple routine religieuse, c'est une amitié authentique, une communion profonde qui nourrit votre âme et transforme progressivement votre caractère pour refléter davantage celui du Christ. Le Seigneur voit aussi en vous un porteur de guérison qui n'a pas encore pleinement réalisé l'impact que ses paroles et ses actions peuvent avoir sur les autres. Vous avez vécu vous-même des blessures profondes, vous avez connu la douleur de la trahison, le chagrin de la perte, l'angoisse de l'incertitude. Ces expériences douloureuses auraient pu vous endurcir et vous rendre amer, mais au lieu de cela, elles ont cultivé en vous une compassion profonde pour ceux qui souffrent. Vous comprenez la souffrance d'une manière que seuls peuvent comprendre ceux qui ont eux-mêmes traversé le feu de l'épreuve. Cette empathie authentique fait de vous un instrument de réconfort entre les mains de Dieu. Quand vous écoutez quelqu'un partager ses peines, votre présence attentive apporte déjà un baume sur ses blessures. Quand vous offrez une parole d'encouragement à une âme découragée,
vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez être en train de sauver cette personne du désespoir. Le Tout-Puissant utilise vos propres cicatrices pour apporter la guérison aux autres. Il transforme vos expériences les plus douloureuses en source de bénédiction pour ceux qui croisent votre chemin. Dieu contemple en vous également une sagesse qui dépasse largement les années que vous avez vécues. Les épreuves que vous avez traversées vous ont enseigné des leçons que d'autres n'apprennent jamais parce qu'ils refusent de tirer profit de leurs difficultés. Vous avez développé un discernement qui vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les vrais enjeux derrière les situations superficielles. Vous savez maintenant faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui est futile, entre ce qui mérite votre investissement émotionnel et ce qui doit être laissé de côté. Cette clarté de vision est un don précieux qui vous préserve de nombreux pièges et qui vous permet de prendre des décisions plus sages. Le Seigneur voit comment vous appliquez les leçons apprises dans le passé pour naviguer plus efficacement dans le présent et construire un meilleur avenir. Il observe votre capacité croissante à distinguer entre la voix de l'esprit, la voix de votre propre chair et la voix de l'ennemi. Cette maturité spirituelle ne vient pas facilement. Elle est le fruit d'années de marche avec Dieu, de combats remportés, de chutes suivies de relèvements, d'une fidélité maintenue, même dans les moments où vous ne compreniez pas ce qui se passait. Votre Père céleste perçoit en vous une force de caractère qui s'est forgée dans le creuset de l'adversité. Les tempêtes que vous avez affrontées auraient en brisé des personnes moins déterminées, mais vous avez tenu bon. Vous avez plié sous la pression sans jamais vous rompre complètement. Chaque épreuve surmontée a ajouté une couche supplémentaire de résilience à votre personnalité. Vous êtes maintenant comme un arbre dont les racines se sont enfoncées profondément dans le sol pendant les saisons de sécheresse, si bien que les vents violents ne peuvent plus vous déraciner. Cette solidité intérieure que vous avez développée n'est pas de l'orgueil ou de la dureté de cœur. C'est plutôt une confiance tranquille dans la fidélité de Dieu, une assurance que peu importe ce qui vient, vous ne serez jamais seul pour y faire face. Le Très-Haut voit comment vous êtes passé de la peur à la foi, de l'instabilité à la fermeté, de la dépendance aux circonstances à la dépendance envers lui seul. Cette transformation remarquable est précisément ce qu'il avait en tête lorsqu'il a permis certaines épreuves dans votre vie, non pas pour vous détruire, mais pour révéler et développer le potentiel extraordinaire qui dormait en vous. Maintenant, approfondissons encore davantage cette révélation de ce que le Seigneur voit en vous. Il discerne en vous un intercesseur puissant dont les prières déplacent des montagnes dans le monde spirituel. Vous sous-estimez considérablement l'efficacité de vos supplications lorsque vous vous mettez à genoux devant le trône de la grâce. Vous pensez parfois que vos prières sont maladroites, que vous ne trouvez pas les bons mots, que vous n'êtes pas assez éloquent dans votre façon de vous adresser à Dieu. Mais le Seigneur ne s'intéresse pas à la sophistication de votre vocabulaire ou à la structure grammaticale de vos phrases. Ce qui le touche profondément, c'est la sincérité de votre cœur, l'authenticité de votre foi, la persévérance avec laquelle vous continuez à frapper à sa porte, même quand les réponses tardent à venir. Chaque fois que vous intercédez pour un membre de votre famille, pour un ami dans le besoin, pour une situation qui semble impossible, vos prières montent comme un parfum agréable devant le Tout-Puissant et déclenchent des interventions divines que vous ne verrez peut-être jamais de vos yeux terrestres. Des anges sont mis en mouvement, des circonstances sont réarrangées, des cœurs endurcis sont attendris, des portes fermées sont ouvertes. Tout cela en réponse à vos prières fidèles. Le Créateur voit également en vous un gardien de vérité dans une époque où les mensonges se multiplient et où la confusion règne. Vous avez ancré votre vie dans la parole éternelle de Dieu plutôt que dans les opinions changeantes de ce monde. Quand tout autour de vous vacille et que les fondements mêmes de la société semblent s'effriter, vous demeurez ferme sur le roc de l'Évangile. Cette stabilité doctrinale ne fait pas de vous quelqu'un de rigide ou de fermé, mais plutôt quelqu'un qui possède une boussole fiable dans un monde qui a perdu son sens de l'orientation. Le Seigneur compte sur vous pour maintenir haut le flambeau de la vérité, pour témoigner de l'immuabilité de ses principes, même quand ils deviennent impopulaires, pour rappeler à ceux qui s'égarent qu'il existe un chemin, une vérité et une vie qui transcendent toutes les idéologies humaines. Votre fidélité aux enseignements des Écritures, même quand ils vont à contre-courant de la culture ambiante, démontre un courage moral que beaucoup admirent secrètement, même s'ils ne l'expriment pas ouvertement. Dieu perçoit en vous aussi un réconciliateur qui possède le don rare de construire des ponts
là où d'autres creusent des fossés. Vous avez cette capacité particulière de voir le meilleur chez les gens même quand ils montrent leur pire côté. Vous comprenez que derrière les comportements blessants se cachent souvent des blessures non guéries, que derrière l'agressivité se dissimule fréquemment la peur, que derrière l'indifférence se masque parfois une profonde solitude. Cette compréhension vous permet d'aborder les conflits avec une sagesse qui désarme les tensions plutôt que de les amplifier. Vous savez quand il faut parler et quand il vaut mieux se taire, quand il convient de défendre fermement un principe et quand il est préférable de lâcher prise sur des questions secondaires. Le Seigneur vous a doté d'une intelligence émotionnelle qui fait de vous un instrument de paix dans un monde déchiré par les divisions. Il voit comment vous vous efforcez de préserver l'unité sans sacrifier la vérité, comment vous cherchez à comprendre avant de juger, comment vous offrez le pardon avant même qu'on vous le demande. Ces qualités reflètent le caractère même du Christ qui est venu non pour condamner le monde mais pour le sauver. Le Très-Haut contemple en vous également un gestionnaire fidèle des ressources qu'il vous a confiées. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas grand-chose à offrir, que vos moyens sont limités, que votre influence est restreinte. Mais le Seigneur ne mesure pas la fidélité à la quantité de ce que l'on possède, mais à la manière dont on gère ce que l'on a reçu. Il observe comment vous utilisez votre temps, non seulement pour vos propres intérêts, mais aussi pour servir les autres et pour avancer son royaume. Il remarque comment vous employez vos talents, aussi modestes vous paraissent-ils, pour bénir votre entourage et pour glorifier son nom. Il voit comment vous administrez vos ressources financières, veillant non seulement à subvenir aux besoins de votre famille, mais aussi à soutenir l'œuvre de Dieu et à venir en aide aux plus démunis. Cette intégrité dans la gestion de ce qui vous a été confié vous qualifie pour recevoir davantage, car le Seigneur peut vous faire confiance avec des responsabilités plus grandes. Le principe du royaume est clair. À celui qui a été fidèle dans les petites choses, on confiera les grandes choses. Votre Père céleste voit encore en vous un catalyseur de transformation qui inspire le changement positif simplement par l'exemple de sa vie. Vous n'avez pas besoin de monter sur une estrade ou de prêcher des sermons pour influencer les autres. Votre façon de réagir face aux difficultés parle plus fort que 1000 discours. Votre attitude de gratitude, malgré les manques, interpelle ceux qui se plaignent dans l'abondance. Votre paix au milieu des tempêtes intrigue ceux qui sont agités même dans le calme. Votre joie authentique dans votre relation avec Dieu attire ceux qui ont essayé en vain de trouver le bonheur dans les plaisirs éphémères de ce monde. Sans même vous en rendre compte, vous devenez une lettre vivante que d'autres lisent. Un témoignage silencieux mais puissant de ce que Dieu peut accomplir dans une vie entièrement consacrée à lui. Le Seigneur voit comment votre lumière brille dans les ténèbres, comment votre sel donne de la saveur à un monde fade, comment votre présence apporte une touche du royaume des cieux dans les lieux les plus ordinaires de votre quotidien. Poursuivons cette exploration fascinante de ce que Dieu voit en vous qui demeure encore caché à vos propres yeux. Le Seigneur contemple en vous un pionnier spirituel destiné à ouvrir des chemins nouveaux pour ceux qui viendront après vous. Les batailles que vous menez aujourd'hui ne sont pas uniquement pour vous, elles servent également à frayer la voie pour la génération suivante. Chaque victoire que vous remportez sur la peur, sur le doute, sur les schémas destructeurs hérités du passé, établit un précédent spirituel qui facilite le passage pour ceux qui marcheront sur vos traces. Vous êtes en train de briser des cycles de défaites qui ont peut-être caractérisé votre lignée pendant des décennies, et cette rupture libère non seulement votre propre destinée, mais également celle de vos enfants et de vos petits-enfants. Le Tout-Puissant voit comment votre courage d'affronter vos géants inspire les autres à affronter les leurs. Votre refus d'accepter le statu quo comme une fatalité encourage d'autres à croire qu'un changement est possible. Votre détermination à poursuivre les promesses de Dieu, malgré les obstacles, rallume l'espoir dans les cœurs de ceux qui avaient renoncé à leurs propres rêves. Votre Créateur perçoit en vous aussi un trésor caché que le monde n'a pas encore découvert, mais dont la révélation approche. Il existe en vous des dons, des capacités, des grâces particulières qui n'ont pas encore eu l'opportunité de se manifester pleinement, parce que la saison n'était pas encore arrivée. Comme une graine enfouie dans la terre pendant l'hiver, ces potentiels sont restés en dormance, protégés dans l'obscurité, jusqu'au moment propice pour leur éclosion. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui que le printemps spirituel de votre vie commence maintenant. Les choses qui semblaient mortes vont commencer à germer.
Les talents que vous pensiez inutiles vont soudainement trouver leur application parfaite. Les expériences qui vous paraissaient gaspillées vont révéler leur véritable valeur. Dieu a orchestré chaque saison de votre existence, même celle qui vous semblait peu stérile, pour vous préparer à ce moment précis. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Tout a contribué à vous façonner pour la mission unique que vous seul pouvez accomplir. Le Très-Haut voit déjà la version accomplie de vous-même, celle qui marche dans la plénitude de son appel, et il se réjouit d'avance de ce que vous êtes sur le point de devenir. Le Seigneur observe également en vous un réformateur d'atmosphère qui possède l'autorité spirituelle pour changer l'ambiance d'un lieu simplement en y entrant. Vous transportez avec vous la présence de Dieu partout où vous allez, et cette présence agit comme un désinfectant spirituel qui purifie l'atmosphère des influences négatives. Quand vous pénétrez dans une pièce remplie de tension, votre paix intérieure commence progressivement à apaiser les esprits agités. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement chargé de négativité, votre attitude positive commence à neutraliser le pessimisme ambiant. Quand vous êtes entouré de personnes découragées, votre foi inébranlable commence à réveiller l'espérance dans les cœurs résignés. Cette influence spirituelle que vous exercez n'a rien à voir avec la manipulation ou la force de personnalité, c'est simplement le résultat naturel de votre communion intime avec le Tout-Puissant. Vous êtes comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui assainit l'air environnant par la simple qualité de sa présence. Le Seigneur voit comment votre vie consacrée crée une zone de sécurité spirituelle où les autres peuvent respirer librement, baisser leur garde, retrouver leur authenticité. Dieu perçoit en vous encore un architecte de destinée qui aide les autres à découvrir et à réaliser leur propre appel. Vous avez ce don particulier de voir le potentiel chez les gens avant qu'ils ne le voient eux-mêmes. Vous savez encourager les timides à sortir de leur coquille, challenger les complaisants à viser plus haut, rassurer les découragés sur leurs capacités. Vos paroles d'affirmation tombent comme des graines fertiles dans le sol de leur conscience et produisent éventuellement une récolte de confiance et d'accomplissement. Peut-être ne réalisez-vous pas à quel point vos encouragements ont été déterminants dans le parcours de certaines personnes. Ce compliment sincère que vous avez adressé à quelqu'un il y a des années a peut-être été le déclic qui l'a poussé à poursuivre sa vocation. Cette confiance que vous avez manifestée envers quelqu'un quand tout le monde doutait de lui a peut-être été l'encre qui l'a empêché de sombrer dans le découragement. Le Très-Haut utilise vos paroles comme des instruments de vie pour façonner l'avenir des autres. Et il voit l'impact étendu de votre influence encourageante bien au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent percevoir. Votre Père céleste contemple en vous également un témoin crédible, dont l'histoire personnelle démontre la réalité du pouvoir transformateur de l'Évangile. Votre témoignage n'est pas une théorie abstraite ou une doctrine froide, c'est un récit vivant de délivrance, de restauration, de rédemption. Les cicatrices que vous portez authentifient votre message d'une manière qu'aucun diplôme théologique ne pourrait le faire. Vous pouvez parler avec autorité de la fidélité de Dieu parce que vous l'avez expérimenté dans les vallées les plus sombres. Vous pouvez témoigner de sa capacité à guérir parce qu'il a pansé vos propres blessures. Vous pouvez affirmer qu'il fait toutes choses nouvelles parce que vous avez vu de vos propres yeux les transformations miraculeuses qu'il a opérées dans votre existence. Cette authenticité rend votre témoignage irrésistible pour ceux qui cherchent une foi réelle, plutôt qu'une religion superficielle. Le Seigneur voit comment votre histoire devient un pont qui permet à d'autres de passer du doute à la foi, du désespoir à l'espérance, de l'esclavage à la liberté. Il se sert de votre parcours unique pour toucher des cœurs spécifiques que personne d'autre ne pourrait atteindre de la même manière. Continuons à dévoiler les facettes supplémentaires de cette vision extraordinaire que Dieu a de vous. Le Seigneur voit en vous un restaurateur de choses brisées, qui possède une onction spéciale pour réparer ce que le temps, les circonstances ou la malveillance ont endommagé. Vous avez ce don particulier de prendre des situations qui semblent irrémédiablement détruites et de trouver le moyen de les reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Vous ne vous laissez pas décourager par l'ampleur des dégâts parce que vous croyez fermement que rien n'est au-delà de la capacité rédemptrice de Dieu. Que ce soit des relations fracturées que vous aidez à réconcilier, des rêves brisés que vous encouragez à reformuler, des vies dévastées que vous soutenez dans leur reconstruction, votre approche est toujours empreinte d'espérance et de foi. Le Très-Haut vous a équipé d'une patience extraordinaire qui vous permet de persévérer dans les processus de restauration, même quand les progrès semblent lents.
Vous comprenez que les vraies guérisons prennent du temps, que les transformations authentiques ne se produisent pas du jour au lendemain, que la reconstruction solide nécessite des fondations bien établies, même si cela rallonge le délai. Cette sagesse vous préserve des solutions superficielles qui ne tiennent pas dans la durée. Votre Créateur perçoit en vous également un jardinier spirituel qui cultive avec soin les semences du royaume dans le sol des cœurs humains. Vous comprenez les principes de la croissance spirituelle? Vous savez que chaque personne a son propre rythme de développement, que certaines progressent rapidement, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour mûrir. Vous ne forcez pas les processus naturels. Vous ne comparez pas les saisons des uns avec celles des autres. Vous respectez le calendrier divin pour chaque individu. Cette approche patiente et respectueuse crée un environnement où les gens se sentent libres de grandir sans la pression écrasante des attentes irréalistes. Vous savez arroser avec encouragement, fertiliser avec la parole de Dieu, désherber en aidant à identifier les pensées toxiques, protéger des prédateurs spirituels qui voudraient dévorer les jeunes pousses de foi. Le Seigneur voit comment votre ministère de jardinage spirituel produit une récolte abondante de disciples matures qui à leur tour deviennent des jardiniers pour d'autres. Cette multiplication organique du royaume réjouit profondément le cœur du Père céleste. Le Tout-Puissant observe aussi en vous un porteur de mémoire qui préserve les témoignages des œuvres merveilleuses de Dieu et les transmet aux générations suivantes. Dans une époque caractérisée par l'amnésie spirituelle, où chaque nouvelle génération semble ignorer les leçons du passé, vous jouez un rôle crucial en maintenant vivante la mémoire de la fidélité divine. Vous racontez les histoires d'interventions miraculeuses, vous partagez les témoignages de prières exaucées, vous rappelez les moments où Dieu est intervenu de manière décisive dans des situations impossibles. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes nostalgiques, ce sont des pierres de mémoire qui renforcent la foi de ceux qui les entendent et qui les préparent à croire pour leurs propres miracles. Le Seigneur voit comment votre fidélité à témoigner de ses œuvres passées construit la confiance nécessaire pour les percées futures. Vous créez une tradition orale de foi qui devient un héritage précieux pour ceux qui viennent après vous, un trésor de sagesse et d'encouragement puisé dans l'expérience réelle plutôt que dans la spéculation théorique. Dieu contemple en vous également un libérateur oint pour briser les chaînes invisibles qui maintiennent les gens captifs. Vous avez vous-même connu l'oppression de certaines forteresses mentales, de certains schémas de pensée destructeurs, de certaines addictions ou dépendances qui semblaient impossibles à surmonter. Votre propre libération vous a donné une autorité spirituelle particulière pour aider les autres à trouver leur propre liberté. Vous savez reconnaître les signes de l'esclavage spirituel parce que vous les avez vous-même expérimentés. Vous comprenez les mécanismes de la servitude parce que vous avez dû vous-même vous en dépêtrer. Cette connaissance intime du chemin vers la liberté fait de vous un guide précieux pour ceux qui cherchent à sortir de leur propre prison. Le Seigneur utilise votre témoignage de délivrance pour inspirer l'espoir chez ceux qui se croient condamnés à rester dans leur chaîne. Il se sert de votre expérience pour démontrer que la liberté est non seulement possible, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à se tourner vers lui avec un cœur sincère et repentant. Votre Père céleste perçoit en vous encore un stratège du royaume qui comprend les dynamiques de la guerre spirituelle et qui sait mobiliser les ressources célestes en faveur du peuple de Dieu. Vous ne vous contentez pas de réagir passivement aux attaques de l'ennemi. Vous prenez l'initiative spirituelle en déclarant de manière proactive la volonté de Dieu sur les situations. Vous savez utiliser les armes spirituelles que le Seigneur a mises à votre disposition, la prière, la proclamation de la parole, la louange, le jeûne, l'intercession. Vous comprenez que les véritables batailles se gagnent d'abord dans le monde invisible avant de se manifester dans le monde visible. Cette perspective spirituelle vous permet d'aborder les défis avec une foi qui ne se laisse pas intimider par les apparences naturelles. Vous savez que les circonstances physiques ne sont pas le dernier mot, que les diagnostics médicaux ne sont pas la conclusion finale, que les situations financières ne déterminent pas l'issue ultime. Le Très-Haut voit comment votre posture de foi guerrière inspire les autres à sortir de la mentalité de victime pour adopter une mentalité de vainqueur en Christ. Approfondissons encore davantage cette révélation magnifique de ce que le Seigneur voit lorsqu'il vous regarde. Dieu perçoit en vous un canal de miracles prêt à se manifester de manière extraordinaire dans la saison qui commence.
Il existe une onction particulière sur votre vie pour être témoin et instrument de manifestations surnaturelles qui glorifieront son nom et qui confirmeront la réalité de sa présence dans ce monde. Vous allez voir de vos propres yeux des choses que vous avez longtemps espérées, mais que vous n'osiez presque plus croire possibles. Des guérisons inexplicables vont se produire en réponse à vos prières. Des provisions miraculeuses vont surgir exactement au moment où vous en aurez besoin. Des portes que personne ne pouvait ouvrir vont s'ouvrir devant vous comme si elles avaient été déverrouillées par une main invisible. Des relations brisées depuis des années vont connaître des réconciliations qui défieront toute logique humaine. Le Tout-Puissant vous prépare depuis longtemps pour ce moment où il va démontrer publiquement qu'il est avec vous, qu'il vous soutient, qu'il confirme votre appel par des signes et des prodiges qui ne laisseront aucun doute sur son implication dans votre destinée. Votre Créateur voit également en vous un protecteur des vulnérables qui se lève pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à l'injustice. Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant l'oppression des faibles. Vous ne pouvez pas ignorer les cris des marginalisés. Cette sensibilité particulière à la souffrance des autres reflète le cœur même de Dieu qui se tient toujours du côté des opprimés. Le Seigneur vous a placé stratégiquement dans certaines sphères d'influence, précisément pour que vous puissiez être sa voix, ses mains, son cœur, pour ceux qui ont été oubliés ou négligés par la société. Vous n'avez peut-être pas de grande plateforme médiatique, vous ne possédez peut-être pas de ressources illimitées, mais vous avez quelque chose de bien plus précieux. Vous avez une compassion authentique qui vous pousse à l'action malgré les inconvénients personnels. Le Très-Haut voit chaque geste de bonté que vous accomplissez envers les plus petits d'entre ses enfants, et il le considère comme s'il était fait pour lui-même. Ces actes de miséricorde qui semblent insignifiants à vos yeux sont en réalité des trésors accumulés dans les cieux. Le Seigneur contemple en vous aussi un bâtisseur de communauté qui rassemble les solitaires et crée des espaces de vraie communion fraternelle. Vous comprenez que l'être humain n'a pas été conçu pour vivre dans l'isolement, que nous avons tous besoin d'appartenir à une famille spirituelle où nous sommes connus, aimés et acceptés avec nos imperfections. Vous vous efforcez de créer ces environnements authentiques où les masques peuvent tomber, où les gens peuvent être vulnérables sans crainte de jugement, où les fardeaux peuvent être partagés et allégés par le soutien mutuel. Cette capacité à tisser des liens entre des personnes d'horizons différents, à réconcilier des perspectives diverses, à maintenir l'unité dans la diversité, tout cela témoigne d'une maturité spirituelle exceptionnelle. Le Tout-Puissant voit comment votre maison, votre lieu de travail ou votre cercle d'amis devient un avant-goût du royaume où les barrières qui divisent habituellement les humains sont transcendées par l'amour du Christ. Vous créez des ponts là où d'autres construisent des murs. Vous cherchez les points communs là où d'autres soulignent les différences. Dieu perçoit en vous encore un semeur d'espérance qui plante des graines de foi même dans les terrains qui semblent les plus arides. Vous ne vous découragez pas quand vos efforts paraissent porter peu de fruits immédiats parce que vous comprenez que votre responsabilité est de semer fidèlement, pas nécessairement de voir la récolte. Vous continuez à proclamer la bonté de Dieu, même quand tout autour suggère le contraire. Vous persistez à croire en la possibilité de jours meilleurs, même lorsque les circonstances présentes sont décourageantes. Vous maintenez une perspective éternelle qui vous empêche de vous laisser décourager par les revers temporaires. Cette persévérance dans l'espérance n'est pas de l'optimisme naïf qui ignore la dure réalité, c'est plutôt une foi mature qui reconnaît les difficultés présentes tout en affirmant que Dieu a le dernier mot sur chaque situation. Le Seigneur voit comment votre refus de céder au cynisme devient un témoignage prophétique qui annonce une réalité future encore invisible, mais néanmoins certaine. Vous êtes comme Noé qui construisait l'arche sous un ciel dégagé, agissant sur la base d'une promesse divine plutôt que sur les apparences naturelles. Votre Père céleste observe en vous également un gardien de grâce qui refuse de tomber dans le piège du légalisme religieux. Vous avez compris que le christianisme n'est pas un système de règles rigides, mais une relation vivante avec un Dieu d'amour. Cette compréhension vous permet d'offrir aux autres la même grâce que vous avez vous-même reçue. Vous savez faire la différence entre les principes non négociables de la foi et les préférences culturelles qui varient selon les contextes. Vous n'imposez pas aux autres des fardeaux que vous-même ne pourriez porter. Vous accompagnez les gens dans leur croissance spirituelle avec patience et compassion plutôt qu'avec condamnation et jugement. Cette approche gracieuse ne signifie pas que vous compromettez la vérité,
mais plutôt que vous la présentez dans un emballage d'amour qui la rend attractive plutôt que répulsive. Le Très-Haut voit comment votre ministère de grâce ramène à la foi des personnes qui avaient été blessées par des expressions rigides et condamnatrices du christianisme. Vous représentez le vrai cœur de l'Évangile qui accueille les pécheurs et les transforme progressivement par l'amour, plutôt que par la coercition. Arrivons maintenant aux dernières révélations de cette vision extraordinaire que Dieu a de vous. Le Seigneur voit en vous un finisseur qui ne sera pas compté parmi ceux qui ont bien commencé, mais n'ont pas terminé la course. Trop de croyants démarrent leur parcours spirituel avec enthousiasme, mais s'essoufflent en chemin, découragés par la longueur du voyage ou distraits par les séductions du monde. Mais vous possédez cette détermination profonde qui vous pousse à persévérer jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Le Tout-Puissant voit en vous quelqu'un qui franchira la ligne d'arrivée, qui entendra les paroles tant désirées « C'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Cette fidélité jusqu'au bout ne dépend pas de votre propre force, mais de votre dépendance constante envers la grâce divine qui vous soutient jour après jour. Vous avez appris à courir votre propre course sans vous comparer aux autres, à maintenir votre regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, à puiser votre motivation dans votre relation intime avec lui plutôt que dans l'approbation des hommes. Votre Créateur perçoit en vous aussi un légataire qui laissera un héritage spirituel précieux aux générations futures. Ce que vous construisez aujourd'hui dans votre vie de foi ne se termine pas avec vous. Cela se transmet à vos enfants, à vos disciples, à tous ceux qui ont été influencés par votre exemple. Les valeurs que vous incarnez, les principes selon lesquels vous vivez, la passion pour Dieu que vous démontrez, tout cela devient un patrimoine spirituel qui enrichit ceux qui viennent après vous. Le Seigneur voit comment votre fidélité actuelle établit des standards de foi pour votre lignée, comment vos victoires sur certaines tentations facilitent le combat pour vos descendants, comment vos prières d'intercession créent une couverture spirituelle qui les protégera longtemps après votre départ. Cette perspective d'éternité donne un poids et une signification profonde à chaque choix que vous faites aujourd'hui. Vous ne vivez pas uniquement pour le moment présent, vous construisez pour les siècles à venir. Vous plantez des arbres à l'ombre desquels vous ne vous reposerez peut-être jamais, mais qui abriteront les générations suivantes. Le Tout-Puissant contemple en vous également un adorateur authentique, qui comprend que la vraie louange transcende les formes extérieures pour toucher l'essence même de la relation avec Dieu. Votre adoration n'est pas limitée au moment de culte public, elle imprègne toute votre existence quotidienne. Vous avez appris à transformer les tâches les plus ordinaires en actes d'adoration en les accomplissant pour la gloire de Dieu. Vous savez louer non seulement quand tout va bien, mais aussi au milieu des tempêtes, comprenant que la louange dans l'adversité est un sacrifice qui monte comme un parfum particulièrement précieux devant le trône céleste. Cette posture d'adoration constante change votre perspective sur tout. Elle transforme les problèmes en occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Elle convertit les retards en opportunités d'approfondir la confiance. Elle métamorphose les épreuves en témoignage de la fidélité divine. Le Seigneur se réjouit de ces moments d'intimité où vous vous présentez devant lui avec un cœur ouvert, transparent, abandonné, cherchant non pas ses dons, mais sa présence elle-même. Dieu voit en vous encore un ambassadeur du royaume qui représente les intérêts du roi des rois dans ce monde temporel. Vous comprenez que votre véritable citoyenneté est céleste, même si vous habitez actuellement sur cette terre. Cette double identité vous permet de naviguer dans les réalités terrestres, tout en maintenant une perspective éternelle. Vous fonctionnez comme un agent d'infiltration du royaume de lumière dans un monde encore partiellement dominé par les ténèbres. Partout où vous allez, vous transportez avec vous l'atmosphère du ciel, les valeurs du royaume, la présence du roi. Vous n'êtes pas simplement un touriste de passage qui observe passivement ce monde. Vous êtes un ambassadeur actif, mandaté pour étendre l'influence de votre roi dans tous les domaines où vous avez accès. Le Très-Haut voit comment vous accomplissez cette mission avec excellence et intégrité, représentant dignement celui qui vous a envoyé, témoignant par votre caractère et vos actions de la supériorité du système gouvernemental de Dieu sur tous les systèmes humains. Votre Père Céleste perçoit enfin en vous un bien-aimé dont la valeur n'a rien à voir avec ses performances, mais tout à voir avec son identité d'enfant de Dieu. C'est peut-être la révélation la plus importante de toutes. Le Seigneur vous aime non pas pour ce que vous faites,
mais pour qui vous êtes. Son affection pour vous ne fluctue pas selon vos réussites ou vos échecs. Elle demeure constante parce qu'elle est ancrée dans sa nature, même plutôt que dans vos mérites. Vous n'avez rien à prouver, rien à gagner, rien à mériter. Vous êtes déjà pleinement accepté, complètement aimé, totalement approuvé par celui dont l'opinion est la seule qui compte vraiment. Cette assurance de votre position en Christ vous libère pour servir non pas par obligation ou par culpabilité, mais par débordement de gratitude et d'amour. Vous pouvez maintenant vous reposer dans son amour inconditionnel, tout en travaillant avec passion pour son royaume, sachant que votre service découle de votre identité plutôt que de la définir. Le Tout-Puissant vous regarde aujourd'hui avec les yeux d'un père fier de son enfant bien-aimé, et il veut que vous compreniez enfin à quel point vous êtes précieux à ses yeux. Avant de nous quitter aujourd'hui, nous voulons vous dire combien votre présence ici compte pour nous. Si ce message a touché votre cœur, si ces paroles ont résonné dans votre âme, nous vous invitons chaleureusement à rejoindre notre famille en vous inscrivant à cette chaîne. Mais plus que cela, nous aimerions vraiment créer un dialogue authentique avec vous. Dans les commentaires ci-dessous, parlez-nous de ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Racontez-nous un miracle que vous avez vécu récemment ou une prière qui a été exaucée. Dites-nous quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines vidéos. Votre voix est importante. Votre histoire mérite d'être entendue. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Nous lisons chaque commentaire avec attention et nous prions pour chacun de vous, personnellement. Ensemble, nous formons plus qu'un public. Nous sommes une communauté de foi qui se soutient mutuellement dans ce voyage spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans sa paix parfaite et qu'il vous révèle chaque jour un peu plus de cette vision magnifique qu'il a de vous. À très bientôt pour un nouveau message d'espérance et d'encouragement.